Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review du Monday Night Raw du 3 juin dernier qui se tenait donc lundi soir du côté d'Austin, Texas. Et avec Célian, on est là bien évidemment comme chaque semaine pour vous parler des divers segments qui nous ont été proposés lors de cet épisode du show rouge. Alors on va pas vous le cacher, avec Célian on n'est pas du tout motivé, je pense que ça s'est déjà ressenti dans l'intonation de ma voix au moment où j'ai fait l'introduction. Avec Célian on a clairement pas du tout envie de vous parler de Monday Night Raw, on a envie de vous parler de tout sauf de ça. C'est vrai que Voilà, voilà. donc par exemple, avec Vico, on a parlé avant de tennis. Ah oui, on a parlé de tennis, on a fait un débrief complet sur Roland Garros, on a fait un petit débat aussi sur qui était le plus grand joueur de tous les temps, bref, un truc complètement subjectif, mais on Voilà. a quand même fait un débat, on a parlé de tout, absolument de tout, mais sauf de Monday Night Raw, parce que y a rien à dire. Y a rien à dire, c'est un truc de fou. En fait, vous regardez Monday Night Raw, c'est du vide. C'est encore une fois du vide. Et c'est ce qu'on disait avec Célian. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier chaque putain de semaine à regarder un show pour dire chaque fois la même chose? Ça nous casse les couilles de regarder le show et ça nous casse encore plus les couilles de répéter chaque semaine la même chose. Dans les reviews, on va finir par ne plus du tout en faire. Si vraiment les gens, on n'aurait pas la chaîne. Vraiment, on arrêterait de regarder Monday Night Raw. On va être très clair, on arrêterait de regarder Monday Night Raw. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai même regardé en highlight. J'ai regardé le show en highlight d'une demi-heure parce que je ne veux pas perdre 3 heures de ma vie. Je ne veux pas. Merde, stop. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Arrêtez ça. Bref. On va pas faire plus de temps que ça. Les gens, on va rentrer quand même dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas trop envie de faire une vidéo trop longue. Moi, dans 45 minutes, je dois partir au badminton. J'ai un entraînement, dernier entraînement avant la compétition et les interclubs de vendredi. Donc, il faut quand même que je sois dans une, voilà, dans une bonne disposition. Enfin, quoi que je vais être énervé. Je vais lâcher ma frustration dans le badminton par rapport à Monday Night Raw. Je vais tout lâcher dans le badminton. Vous allez voir, ça va aller bien. Mais voilà, on va essayer de pas trop traîner et essayer d'être explicite dans la mesure où voilà, ce Monday Night Raw ne mérite pas tellement qu'on s'intéresse à lui. Bref, on va donc commencer par le commencement, mon petit Célian, et donc s'intéresser au show rouge, la miniature, faite plutôt la photo officielle de cette voilà, de Monday Night Raw faite par Pierre s'affiche. Pierre qui n'a pas eu le temps de changer. Malheureusement, voilà, l'image officielle du show rouge, il a un petit peu débordé également, Pierre. Je pense aussi qu'il a pas trop envie de faire d'efforts, Pierre, dans la mesure où il voit que Monday Night Raw, SmackDown Live, c'est pas forcément très très joli. D'ailleurs, SmackDown Live qui a reçu des critiques bien négatives, j'ai pas encore regardé, mais je pense que voilà, ça doit être à peu près du même acabit d'euros, certes, pas pire, Ouais, mais pas pire, mais voilà, c'était pas non plus pour, transcendant de ce que j'ai pu en entendre. Mais voilà, bref, la miniature, enfin plutôt l'image n'est pas changée parce que Pierre ne doit pas être motivé. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste un manque de temps. Rassurez-vous, ça risque d'être changé ce week-end et donc on va pas perdre plus de temps que ça. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, s'intéressant donc à tous les segments de Monday Night Raw. Juste n'hésitez pas à vous abonner hein, aux divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, notre compte perso, notre compte pro, @parloncatch SLB sur Twitter pour ne rien manquer de l'actualité de je la baille. chaîne. Merci Célian, c'est sympa de casser ma putain d'introduction, merci, hein, je t'en prie, la prochaine fois pète, rote, Écoute, voilà, crie, écoute, chante. écoute, écoute, c'est une review d'Euro. Si on se fait pas plaisir, qui se fait plaisir, hein, je veux dire, Ah bah écoute, je pense qu'on pourra voilà, peut-être faut être éventuellement, un petit peu. éventuellement D'ailleurs, filmer le... Non, non mais je me Célian, posais une filmer... question. Ouais, J'ai dit on pourrait oui. éventuellement quelque chose de marrant pour se lâcher, éventuellement filmer le réaction du Super Showdown, hein. Ça pourrait être aussi Eh ben, intéressant. alors justement, je voulais t'en parler. Vu qu'il y a le Super Showdown et qu'on regarde, ouais, on peut faire ça. Et aussi, je pense que dans la review, on pourrait peut-être mettre une petite musique à la place de l'intro, mais une petite musique d'Arabie Saoudite. Non, ça te dit pas? Ça fera bon. Ouais, ouais, bah, Voilà, tu mets une tu, tu petite musique d'Arabie Saoudite et hop là, c'est parti. tu m'en demandes Ou alors beaucoup. tu mets, euh, ou alors tu mets une musique sur l'argent. Is money, money, money. Tu sais, Oui, bon, ça bref, pourrait être bien parce que la tu m'en demandes. WWE aime l'argent. Tu m'en demandes beaucoup niveau montage, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. D'ailleurs, en parlant du Ah, Super mais ça Showdown, peut, ça va être tout à fait le rôle parce que, bon, écoute, ce show va être une blague, donc autant continuer la blague, tu vois. Parce que je pense que euh, Goldberg Undertaker, putain, moi, quel ah, match ça de va être malade bon, on ouais. va voir. Ah ouais, ça va être Attention, exceptionnel. inspire, un jackhammer, un chokeslam raté, et hop, Goldberg qui se brise la nuque à l'hôpital, il est mort. Ah, Ça serait con, hein. non, je sais pas, T'imagines les mais. morts cons mourir en Arabie Saoudite. Bref, d'ailleurs, en parlant du show en Arabie Saoudite, quand même, en parlant de l'Arabie Saoudite et du show du Super Showdown, il paraît qu'on aurait potentiellement un match féminin en Arabie Saoudite. Natalia contre Nia Jax.
Alors Natalia était dans l'avion en direction de l'Arabie Saoudite avec Titus O'Neil et René Yang. Je n'ai pas vu Nia Jax, mais on risque d'avoir ce match qui n'a ni queue ni tête, comme ça, voilà, au Super Showdown. Comme s'il n'y avait pas mieux, comme s'il n'y avait pas d'autres Bah, filles qui en même méritaient temps, plus que Natalia ou Nia Jax. Mais bref. j'ai envie de te dire hein, qu'un match de femmes n'est pas Oui. bon, ouais. Non mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi c'est les deux seuls qui vont y aller? Parce que c'est les deux seuls qui ont une tenue complète dans le ring. Elles ont une tenue complète in-ring. Elles ont une guerre de ring qui est complète. On voit pas les formes. Enfin, y a pas le cul qui dépasse ou quoi. C'est peut-être pour ça du coup. Ah Peut-être que si c'est. si, Nia Jax sur les les femmes. Oui, mais je veux dire, c'est caché. C'est caché. Donc ça va. Tu vas pas demander. Tu vas pas faire venir Alexa Bliss. Tu vas pas faire venir Alexa Bliss au Super Showdown. Hein voilà, tu veux la moitié de son cul quoi. J'ai envie d'être un petit peu un connard aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de clasher tout le monde là. Je crois qu'on va y aller. On va y aller. Bref, mais tout ça pour dire que c'est plus simple, hein, avec des tenues complètes où il n'y a pas voilà, les fesses qui dépassent ou les seins, là c'est au ras des nichons. Non, non, avec Natalia et Nia Jax, techniquement, leur tenue de ring, normalement, ça va, c'est à peu près soft. C'est sûr que si tu demandes à Alexa Bliss ou à Carmella, ça va peut-être un petit peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire. Bref, là on s'est éloigné complètement, on est parlé de Super Showdown, d'ailleurs il n'y aura pas de vidéo pronostic, peut-être une review si on s'en mord pas devant, mon dieu. Et d'ailleurs ce que je voulais vous dire, c'est ça, bah oui, parce que là du coup je suis parti dans mon délire, n'oubliez pas, il y a un lien de sondage dans la description de la vidéo, hein, votez, vous avez plus que jusqu'à jeudi soir, donc voilà, jeudi soir, ou plutôt vendredi matin. Voilà, on fera certainement la vidéo débat avec Célian, on vous la proposera dimanche. Voilà, et votez hein, dans le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Faites valoir votre droit de vote, profitez-en. Il y a peu de chaînes de catch qui proposent cela pour donc choisir le premier sujet qu'on traitera donc dans l'hashtag numéro 1 qui s'appellera le débat, nouveau concept qu'on vous proposera avec Célian donc à partir de dimanche prochain. Bref, maintenant, Monday Night Raw, hein, ça fait 7 minutes qu'on parle dans le vide, qu'on parle pour rien dire, mais c'est pas grave. Monday Night Raw nous fait péter un câble et Monday Night Raw nous a fait péter un câble dès le début du show, mon petit Célian, parce qu'on a eu droit. On a eu droit, Here comes the big dog, comme dirait notre ami Michael Cole. Vu que Brock Lesnar est arrivé en dansant la semaine dernière, je me suis dit Roman Reigns va peut-être arriver en aboyant cette semaine. Il n'a pas aboyé, Roman Reigns, il est arrivé je suis le big dog avec ses. Par contre, Michael Cole, c'était gosillé, comme d'habitude. Je sais plus ce qu'il a fait. Voilà. Il a fait par contre, Michael Cole s'était gosillé, par contre, ça n'a pas changé. Et donc Roman Reigns qui arrive sur le ring, qui se fait interrompre par Shane McMahon et Drew McIntyre. Les Revival qui l'attaquent, les Usos qui interviennent derrière Six Man Tag. En fait, on n'a même pas envie de raconter ce qui s'est passé dans la promo, tellement on s'en fout. Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ce que je t'ai dit là. Enfin, tu m'as entendu quand j'ai parlé? Oui, je t'ai entendu quand tu as parlé. Ton micro, que... tu as beau être coupé régulièrement par ce réseau de merde. Non, je t'entends, je t'écoute et puis surtout je lis dans tes pensées. Non mais sans déconner, tu commences le show. On rappelle quand même, un opener et un main event, c'est censé être quelque chose d'important. Donc Roman Reigns, la rivalité Roman Reigns chez McMahon, c'est important, c'est le plus important, tu vois. Là, depuis voilà. 2 mois, depuis Crown Jewel. Oh, Crown Jewel, on sort. Chez McMahon, je pense que c'est la chose qui est la plus présente durant tout mais Shane McMahon est le catcheur numéro 1 à la WWE depuis Crown Jewel en novembre dernier. Hein. Non mais on en rigole comme ça, mais on en rigole jaune quand même. Et donc Roman Reigns qui fait donc l'ouverture du show avec Shane McMahon, donc la chose la plus importante du show, vu que c'est en opener. Et le main event, tiens, deuxième chose la plus importante du show, ouais, à égalité avec Roman Reigns, l'Undertaker contre Goldberg. Oh putain, j'en peux plus. Tuez-moi les gens, tuez-moi. Qui a envie de voir ce match de merde sans déconner? Il y en a un qui va mourir dans le ring, tu vois. Il y en a un, il va faire un AVC. Il y en a, il va faire une crise avec l'autre un AVC, poum, terminé. Allez, au revoir. Merci, pas de soucis, pas d'angoisse. À la prochaine. Mais je pense que ça peut être élu le pire match de l'année déjà. Ah bon, on va rigoler, Seigneur. On va rigoler, moi je te le dis. Non mais déjà les mecs, enfin bon, l'Undertaker fait quand même encore plus que 2 prises dans un ring. Mais Goldberg, il n'en a jamais fait plus que 2. Goldberg en fait 2, hein. Il fait un spear, un jackhammer, hein. Et c'est tout ce qu'il fait. Oui, alors que l'Undertaker, il a encore quelques prises, tu vois. Oui, mais Goldberg, il les fait plus très bien, mais il a encore un moveset, tu vois. Goldberg n'a jamais eu que 2 prises de toute façon, dit Célian. Toute sa carrière. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux ouais, enfin, il faisait des power slam, ouais. Je crois que ça allait encore avant. C'était pas fou, quoi. Des prises.
C'était pas fou, quoi. Ouais, mais il savait catcher un minimum. Oui, Mais enfin, pas là, en tout cas. enfin bref, donc... Et, enfin, je- du coup, c'est le segment de fin, mais bon, pourquoi on se fait chier à être organisé aussi? On peut parler, bah tiens, on peut parler en même temps d'Undertaker, de Nikki Cross, de mon cul, enfin, je sais pas. Ton cul? Ton cul? Tu veux qu'on parle de ton cul? Ah, si tu veux, hein. Écoute, Dis-moi, pourquoi pas? est-ce que tu t'es épilé l'arrêt? Tu t'es épilé l'arrêt si tu veux qu'on parle de ton cul. Est-ce Bah que tu t'es écoute, épilé? mais je l'ai fait juste avant la vidéo, voilà. Moi, je l'aurais fait en regardant en Raw, moi. C'était plus intéressant. Je Ah suis sûr que ça aurait pu être plus intéressant. oui, Si vous voulez oui, j'aurais voir dû faire Célian ça. si vous voulez voir Célian se raser l'arrêt du cul, ne vous inquiétez pas, c'est plus intéressant que Raw, vous pouvez y aller. Bref, cette review part en couille. J'aurais dû Complet. faire ça quand j'ai vu la tête. Ça a coupé mon petit Célian, mais c'est pas grave, mon Dieu, Bon, ça va bref. être horrible. Ça va être J'ai dit, horrible. j'aurais dû vu la tête de Brock Lesnar. Oui, aussi, oui, exactement. Donc on a commencé avec Roman Reigns, on va y arriver, je pense qu'on va pas y arriver. Cette review, mon dieu, quelle horreur. Oh putain, je te jure. Donc Roman Reigns qui se fait attaquer par Shane McMahon, par Drew McIntyre, les Usos qui arrivent, les Revival qui interviennent, je sais pas pourquoi ils sont là, et ça donne un six-man tag. Alors la promo, on en a rien à foutre. La promo, on en a rien à foutre, et là on te balance ton six-man tag. Alors de base, ça a quand même du sens. Hein, Shane McMahon et Roman Reigns sont en rivalité. Les Revival et les Usos, il y a quelques semaines, étaient en rivalité. D'ailleurs, un truc incroyable, mon petit Célian, je me suis rappelé quand même, parce qu'on parle quand même de la division tag team qui était impliquée. Tu sais quand même que Zack Ryder et Kurt Hawkins sont toujours champions. Hein. Ah oui. Non mais tu sais, j'ai tilté tout à l'heure. Je me suis posé la question, mais ils sont où les champions par équipe d'Euro? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les ceintures. Bah voilà, ils sont sur les épaules de Zack Ryder et de Kurt Hawkins, qui ont pas défendu leur titre. C'est un truc de malade. Enfin bref, donc Six Man Tag, pas si mauvais que ça, honnêtement, de ce que j'ai pu voir en highlight. Victoire donc de Drew McIntyre et des Usos, si je dis pas de bêtises. Non, des Drew McIntyre et des Revival, excusez-moi, oui, n'importe quoi. Le mec qui se paume complet. Et derrière, attaque de passage à Tauba, de Roman, de putain de bordel de couilles, des Revival, Drew McIntyre et de Shane McMahon sur Roman Reigns. J'adore au passage voir Drew McIntyre faire le sbire, faire le petit chien à sa mère de Shane McMahon, ça me met en joie. Ce serait drôle que Drew McIntyre fasse le chien de Roman Reigns. T'as compris la référence parce que le beat de J'ai compris. Voilà, c'est une blague de merde, mais bon, écoute. On est en forme, hein, on est en forme aujourd'hui, on est en forme. Bref. Ah oui, non mais qu'est-ce que tu veux dire? Honnêtement, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Raw, les gars? En fait, vous savez quoi? Je pense que on va être très clair. On va même pas s'amuser à parler de Raw avec Célian, on va simplement vous dire une chose. Tous les segments aujourd'hui qui nous ont été proposés sont du foutage de gueule. Que ça soit l'opener ou le main event qui ont été absolument dégueulasses, qui sont censés pourtant être les choses les plus importantes du show, parce que c'est en ouverture de show et en fermeture du show, mais c'était absolument dégueulasse. Les petites par équipes féminins qui sont encore discréditées. Je veux dire, Peyton Royce a perdu contre Nikki Cross, qui n'a... Non mais laisse tomber, on n'appelle plus ça des championnes. Non voilà, en fait. qui n'a aucun plan. Nikki Cross, son personnage est dépeint. Elle fait ami avec Alexa Bliss, qui est face à Raw, il a SmackDown. Exactement, c'est exactement ce que j'ai vu en étant à SmackDown. Tout va bien là. Elle fait le le tomber sur Mamela là pour devenir challengeuse numéro 1. Non mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. Je suis énervé. Et puis voilà. Puis je veux dire, qu'est-ce que t'as encore? Non mais sans déconner. Non mais ça sert à rien de se faire chier. Si, Braun Strowman et Bobby Lashley dans un bras de fer. Ouais, Braun Strowman et Bobby Lashley dans un bras de fer. Non mais sans déconner, on peut parler de tout sauf d'Euro. Il y a eu quoi encore? Sans déconner, il y a eu un énième match Cesaro contre Ricochet. J'ai jamais vu un booking autour 50-50 que ça, quoi. Les mecs n'ont pas de plan. N'ont pas de plan en fait. Les mecs n'ont pas de plan. Cesaro perd par roll-up. Derrière, Cesaro défonce Ricochet. Même ce qui se passe, champion des États-Unis. Qui redevient champion des États-Unis comme ça par forfait. Il y a même pas eu de tournoi. Il y a même pas eu de tournoi. Ouais, il a bien fait de le perdre dans le titre, la vache. Exactement, tout ça pour voir une blessure de Rey Mysterio. On nous annonçait un tournoi. Il n'y a pas de tournoi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais allez vous faire foutre. Randy Orton, Triple H, qu'on a mais qui s'en balèque complet. Ils s'en battent les couilles, les mecs. Ils s'en battent les couilles de leur match. Cherchez pas, ils s'en battent les couilles. Ça, en parlant de couilles d'ailleurs, ouais, ils se font plaisir. En parlant de couilles, ils se font plaisir. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Ah, tu récupères tes testicules qui sont dans le sac de Stephanie McMahon. Ah, j'adore. Non mais Randy Orton.
après t'as exceptionnel. Triple H qui dit oh, elles sont si grosses que c'est compliqué de les porter. On se croirait dans une réplique de troisième. Oh mais j'ai des grosses couilles, pas toi. De toute façon, je l'ai baisé, pas toi. Ah là, c'est bon, ta gueule. Ah, c'est exceptionnel. N'empêche, c'était quand même le truc. Ah, Le c'était le truc le moins pire du show. Ouais, C'était ouais, le truc ouais, le je moins suis pire du d'accord. show. Ouais. C'était le truc le Parce que plus moi, c'était intéressant du fun. show. Comme quoi le booking, comme quoi les vieux sont encore meilleurs que les jeunes en fait, largement meilleurs que les jeunes. Brock Lesnar qui défonce Seth Rollins, mais qui cache même pas sa mallette. Pourquoi tu la caches pas alors que le mec à tes pieds tu peux lui faire le tomber? Ça n'est absolument pas Je te l'ai réaliste. dit tout à l'heure, c'est un trisomique. Faut arrêter Non de mais chercher avec ce c'est un mec, il est putain de con. trisomie quand il arrive avec sa musique rayée toutes les semaines là, au lieu de cacher sa mallette, il prend ça pour une stéréo. Non mais putain, mais bordel, arrêtez de nous insulter, sans déconner, arrêtez de nous insulter. Pendant ce temps-là, t'as l'AEW qui font des super shows, t'as Dean Ambrose qui a la New Japan Pro Wrestling, qui est champion des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling, mais sans déconner, qu'est-ce que t'as eu encore? R-Truth, c'est certainement le moment le plus hilarant du show. Le mec, t'as Cesaro qui sort une table, R-Truth qui est collé à la table, quoi, s'il te plaît, mais c'est exceptionnel, quoi. T'as oublié de parler de Maître Danse Wyatt aussi. Hein. Ah Mec, oui il fait aussi. de la gym. Il fait de la gym. Non Oh mais, là. non C'est mais, génial. on a perdu Pense Bray à Wyatt, Bray. on a perdu Bray Wyatt, c'est scandaleux. Non, mais attends, Carmella qui met un super kick aussi à Drave Maverick, enfin bref, voilà. j'ai chialé de rire pendant le segment de Bray Wyatt. Non pas Ah non, parce que. moi j'ai Ah, pissé, moi. Je suis allé pisser pendant ce c'était, temps-là, moi. c'était drôle. Ah non, mais moi je pouvais pas. Bah d'ailleurs, je pense que j'ai. Mais, mais vraiment, j'ai vu Bray Wyatt habillé en survette et pendant 3 minutes faire des entraînements. Mais putain, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit, le mec, il s'est fait plaisir, il a pris un joint, il a pris une canette, non, il a pas pris une canette de bière, non, il a pris un shot de whisky, il a écrit son segment lui-même, il s'est dit, allez, c'est parti, c'est Monday Night Raw, là, une petite branlette avant et une preuve de sport. J'ai pas compris, j'ai rien compris. Vraiment, je me suis Ah, pissé dessus, c'est tout ce que j'ai fait. Moi non plus, j'ai rien compris aussi, ça peut te rassurer. Mais c'était fun au moins. Mais après, j'aimerais juste leur... pour parler plus sérieusement 2 secondes. Sinon, voilà, il y a une nouvelle musique de VG Dream, un rappeur français, avec Nino. Et la musique s'appelle Elle est bonne, sa mère. Voilà, c'est cool. Hein. Bon, bref. Voilà, Non, mais- cool. On s'en branle, mais. Du Non, coup, mais voilà. Wyatt, pour en revenir à Wyatt, je sais pas si c'est un génie ou pas. C'est quand même du génie, je trouve. Ah bah c'est Mais du du coup, génie, c'est du génie dans le ridicule, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, mais je sais pas, tu vois. Bon, bref. Ouais, non, c'est peut-être le truc que j'ai préféré du show. Bon, ça m'a fait rire. Après, c'est pas tout ce que je recherche de Bray Wyatt, mais. Ça c'est sûr. Hein. Enfin bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je Voilà, sais pas. elle était cool cette review. Hein. J'ai pas envie. Vous savez quoi Bon. les gens? Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? C'est pas possible, on peut rien dire de Non, plus. mais après tout, mais je pense qu'une vidéo comme ça, c'est limite plus divertissant pour les gens parce que, en fait, ça se voit que nous, on s'en. Et c'est exactement ce qui se passera. Et je crois qu'on va faire pareil pour SmackDown demain, tellement c'était à chier. Parce que vraiment, ça m'énerve là. J'en ai marre de regarder ces shows. Pour être franc, je parle aux abonnés. Avant, je regardais le show pendant 3 heures. Après, ce qui s'est passé, c'est que je regardais le show en highlight pendant 30 minutes. Et maintenant, je skip tous les segments. Du coup, je peux en parler des segments, mais je les vois pas en fait. Je vois un petit peu ce qui se passe. Je fais ah, c'est de la merde. Et du coup, j'avance. C'est exactement ce qui se passe tout le show. Du coup, ma review, elle est finie en 2 minutes. Enfin bref, non mais écoutez, je sais pas si cette vidéo sera agréable à regarder, mais les gens, on n'en peut plus. N'hésitez pas à mettre un j'aime en soutien, parce que là on n'en peut clairement plus de ce Monday Night Raw. On se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. Voilà, mettez un j'aime en soutien, n'hésitez pas à commenter aussi pour dire ce que vous avez pensé de ce putain de show de merde. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les fans de catch, on se retrouve donc demain Et sinon, pour la et review si de vous- SmackDown Live. Si vous vous abonnez pas à la chaîne, j'appelle Goldberg, Hammer, Botché. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Voilà, Bonne c'est soirée bien. à vous. Voilà, bonne soirée à vous, c'est exactement, c'est mieux, on aura le mot de la fin. Magnifique, à demain pour SmackDown Live, pour la review de SmackDown, et sur ce, peace.